Il y a lieu quand même de se féliciter du fait que l'opposition participe finalement au bureau. Ces droits est reconnu et ça c'est en conformité avec l'article 11 de la loi portant statut de l'opposition du 4 décembre 2007 parce que cette loi a été promulguée après l'élaboration du règlement intérieur de 2006. Il faut noter aussi, entre autres innovations, c'est par rapport au droit de retour de députés, parce qu'il fallait que le règlement intérieur s'adapte à la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011. C'est aussi une innovation de taille, parce que le règlement de 2006, si on l'avait maintenu tel quel, à l'article 85, eh bien, il y aurait des problèmes. Donc, il fallait quand même une adaptation dans ce sens-là. Mais aussi le poste de l'assistant parlementaire, ça existait dans l'informel, mais cette fois-ci, l'assistant parlementaire est reconnu comme étant un personnel politique attaché qui dépend du député et qui est pris en charge par l'Assemblée nationale. On a eu aussi à clarifier s'agissant des droits des députés, parce que par rapport à nos collègues, aux sénateurs de la législature, la toute première de la Troisième République, et ils avaient un peu plus de droits qui leur étaient reconnus dans leur règlement intérieur, mais cette fois-ci, je crois que c'est beaucoup plus étoffé, raison pour laquelle nous sommes passés de 232 articles à 245 articles. C'est quand même un peu plus volumineux que le règlement intérieur de 2006. C'est un travail bien fait, mais on pouvait améliorer, je crois, au cours de la séance plénière qui vient de se passer. Mais du moment que c'est adopté, je pense qu'il y a lieu de considérer que le règlement intérieur a été adopté.